Dans notre chronique du jour avec vous, Caroline de Camaret. Bonjour Caroline. Bonjour. Aussitôt parti, aussitôt remplacé, c'est allé très vite cette affaire. Oui, c'est vrai que ça fait 2 ans quand même qu'il menaçait David Davis de jeter l'éponge. Ce négociateur, c'est quand même un poste très symbolique du Brexit. Il a finalement mis sa menace à exécution dimanche soir, vous l'avez dit, avec une lettre sanglante où il a accusé finalement la première ministre Theresa May de ne pas vouloir d'un pur Brexit et d'affaiblir du coup la position de négociation du Royaume-Uni. Alors, c'est vrai que lui-même, il avait été plus ou moins écarté de ce processus de négociation, puisqu'on avait calculé, le Financial Times avait calculé qu'il avait passé 4 heures à parler à Michel Barnier pour l'année 2018. Michel Barnier, qui est le négociateur côté européen, ça suffisait pas, pourtant ils se connaissaient, ça suffisait pas. Donc, on l'avait progressivement remplacé par un de ses conseillers pour la négociation effective, parce que ça n'avançait pas assez vite, précisément, et lui-même, finalement, faisait la tournée des capitales pour vendre le Brexit façon britannique, façon 10 Downing Street. Il a été remplacé, vous l'avez noté, en effet, par voie express, par le fameux Dominic Raab, un eurosceptique de 44 ans, fervent pro-Brexit au moment du référendum de 2016, ancien secrétaire d'État au logement. Et on comprend bien le message induit. C'est tous ceux qui veulent partir, qu'ils partent, ils seront remplacés vite fait, bien fait, puisqu'il y a toujours des candidats pour avoir de beaux portefeuilles conservateurs dans le gouvernement de Theresa May. Ça reste néanmoins un camouflet pour la Première ministre. Et oui, et puis il y a aussi beaucoup de bruit qui court, beaucoup de rumeurs. Ce qui est très clairement, disons-le, dans l'air aujourd'hui, c'est ce fameux vote de défiance. Et le départ, peut-être, de Theresa May. Oui, c'est pas de chance pour Theresa May, parce que vendredi soir, rappelez-vous, quand on s'est quitté pour le week-end, en l'occurrence, c'est l'annonce d'un accord gouvernemental sur la forme de ce Brexit qui était bouclé. Et puis, finalement, il y a eu cette démission. Et désormais, peut-être, elle va devoir présenter ce fameux plan en position de difficulté. Déjà, elle va parler à la Chambre des communes cet après-midi. Et puis, elle va présenter son white paper, c'est-à-dire le projet détaillé qu'on ne connaît pas encore très bien. Jeudi, c'est ce qui était prévu, en tout cas jusqu'à présent, le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui est très pro-Brexit, lui, Theresa May l'était beaucoup moins lors de la campagne de 2016, il est, vous le savez, en embuscade. Certains de ses supporters l'appellent à démissionner dès aujourd'hui pour lui mettre encore plus la pression et surtout déclencher un fameux vote de défiance auprès des députés à la Chambre des communes. Vous l'avez dit, il faut 15% des membres, 48 députés pour pouvoir déclencher ce vote. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, elle est affaiblie, Theresa May, une fois encore, j'ai envie de dire. Alors, Boris Johnson doit s'exprimer, d'ailleurs, il doit prendre la parole dans le courant de l'après-midi, on ne sait pas trop quand. Pourquoi le timing s'emballe ? On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent là, d'un coup. Oui, alors c'est à la fois le porte-parole du 10 Downing Street a dit qu'il fallait que Bruxelles s'engage à négocier sérieusement sur ces propositions britanniques qui émergent enfin et qui ont l'air construites, etc. Et en même temps, du côté de Bruxelles, la Commission européenne, son porte-parole, a bien dit « le temps presse et nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Pourquoi ? Attention au timing. J'ai envie de dire, on a l'impression que tout doit être conclu, et c'est vrai, en mars 2019, c'est le divorce. Mais tout doit être en fait signé bien avant pour pouvoir se donner le temps de la ratification. C'est-à-dire que le rendez-vous est pris au sommet d'octobre entre les 27 plus 1 pour signer un accord. Et après, il faut ratifier pour Theresa May devant le Parlement de Westminster, pour les États européens devant leurs parlements successifs, selon les procédures, d'ailleurs, certaines référendaires ou non, selon les procédures en vigueur, et puis devant le Parlement européen. Bref, ça prend énormément de temps. On est déjà presque plus dans les clous de la réussite d'ici 3 petits mois de cette négociation. D'où l'emballement du jour. Les Britanniques, eux, au final, est-ce qu'ils peuvent espérer, Caroline, un bon Brexit ? En d'autres mots, tirer profit de la situation. Alors, on a vu quand même que la position de la Première ministre avait un tout petit peu changé ces derniers temps, parce que ce qu'elle propose apparemment dans cette nouvelle copie, c'est assez proche de l'union douanière, avec l'impossibilité de circulation néanmoins des personnes, mais des autorisations pour les Européens. Donc, c'est quelque chose de quand même plus large, ou moins dur que ce à quoi on s'attendait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a une pression terrible des milieux d'affaires qui ont fait leur compte. Tous les économistes
économistes s'accordent à dire que quoi qu'il arrive, Brexit soft ou Brexit dur, il y aura une perte économique manifeste pour le Royaume-Uni, très forte, un petit peu aussi pour les Européens d'ailleurs. Mais ça serait évidemment tragique dans le cas d'un Brexit dur, plus tragique encore dans le cas d'un chaos, une sortie chaotique qu'on commence à évoquer dans les chancelleries. Au dernier sommet européen, effectivement, de sources françaises, on nous disait on est obligé de se préparer aussi à l'hypothèse B, le fameux plan B. Il n'y a pas d'accord et c'est la sortie chaotique et on va le payer tous très très cher. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'était que finalement, tous les Brexiteurs avaient fait campagne sur l'idée qu'on allait rétablir des relations bilatérales beaucoup plus intéressantes avec d'autres régions du monde, l'Inde, la Chine, et puis surtout les États-Unis, la fameuse relation spéciale. Alors, elle se trouve confrontée, Theresa May, à un Donald Trump qui ne veut pas entendre parler de multilatéralisme. On la voit bien coincée aux entournures. Si elle doit importer aussi, par exemple, de la nourriture avec un accord bilatéral façon américaine, avec les normes américaines, bœuf aux hormones, etc., c'est compliqué à vendre. Ce fameux accord bilatéral, on n'a pas effectivement les mêmes valeurs ni les mêmes normes dans l'Union européenne. Bref, rien ne se présente très bien, ou en tout cas pas mieux pour elle dans ce qu'elle peut offrir à ses électeurs. Merci beaucoup Caroline de Camaret.